La latérale, la latérale. Oh, il y a un ballon, gros, il y a un ballon. Il y a un ballon, il y a un ballon. Oh, ils ont service, mon pote. Bon. On va où? À Barjol. Barjol. Voir les prostituées. Non, mais faut plus dire ça, c'est ça. On s'en bat les couilles, nous. Rassure-moi, Fredo, tu sais comment on fait l'amour? Il faut rentrer la voiture dans le garage, mais j'ai pas le permis. Bon, what's up YouTube? C'est la RPC. Vidéo qui n'était pas prévue. On s'en va à Barjol. Je pense que vous l'avez vu dans le titre, du coup. On va acheter une moto. Geoffrey va acheter une moto, du coup. Parce qu'on s'est mis un petit projet là. Et 1 heure de route quand même. Le petit projet, c'était de se refaire une 50, quitter et de kiffer un peu cet été, quoi. Ouais, voilà. Donc on n'en dit pas plus sur la moto. On envoie l'intro, la nouvelle intro, nouvelle année, nouvelle intro. Donc je sais que ça fait longtemps. Putain, comment on accroche là ça? Je sais que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo, mais il n'y a pas de sujet tout simplement. Hein. Les compétitions reprennent bientôt. Les tests aussi, je l'espère. Donc là, direction Barjol avec Geoffrey Dia. C'est parti les amis. Berfing. Ah, bien. C'est un truc de fou, mec. Bon, on a déjà un problème. On a déjà un problème. Et comment elle a fait pour arriver là, la sonde? Comment c'est possible? J'escalade là. Bon, on a oublié. Là, on est parti il y a 2 minutes. Hein. On a déjà oublié des sangles. Je les avais oubliés dans la remorque, on a failli les perdre. Et on a oublié bien évidemment le télépass, alors qu'on a 1h30 de route. Attendez, il faut que je jump là. C'est solide ça. Hop. Wow, la remorque, comment elle bouge ça, merde. Bon, en fait, on a tout oublié quoi. La RPC quoi. Hop là. Hop là. T'es mal la remorque, frère. La gueule de la remorque, gros. Ça n'a mon gars, on a vu. GPS. Voilà. Allez, c'est parti. Je crois qu'on a un problème. Ah mais ouf. On a eu un peu de chance, effectivement. On a eu un petit peu de chance. Tu vois la goupille de la... on a perdu la... Ah ouais, d'accord, il n'y a même pas de goupille. Ouais. Bah à mon avis il y était, mais il y est plus maintenant. Je sais pas, mais elle a pris fonction là. En fait regarde, elle y était au début. Mais elle y est plus. Elle n'avait pas de rampe, ça tombe bien. C'est reparti. Nouveau problème. Regardez le GPS où il nous amène. On a suivi le GPS. Et on a la remorque quand même derrière. Tu sais que là en vrai, vraiment, si on est bloqué, bah on est baisé. C'est malin. Ah oui, non, bah, on va se faire tirer dessus, c'est sûr. L'avantage, c'est que c'est une superbe expérience. Deuxième avantage, c'est qu'on est sur le bon chemin. Le désavantage, doucement, c'est quand on vient d'appeler le minot là, chez qui on va acheter la moto, et il nous a dit quoi? Que même les 4x4 ils passent pas apparemment. Donc on va expérimenter tout ça. On va expérimenter, t'es malin. Et encore, on n'a pas tout filmé, vraiment. Vraiment, on n'a pas tout filmé, mais what the fuck. Bon ben, peut-être qu'on arrivera. Putain de moto de merde. Étape. Non, ça passe si on passe là. Ouais, bon ben vas-y hein. Enlève la pierre là, je vais prendre la corde. Ça passe. Mets-toi bien sur le côté mec hein. Alors tu feras attention, il y a quand même un arbre. Là ça commence à cramer. Il y avait Master Ornière. Hein. Oui là c'était une ornière de compétition hein. Ah ça c'est bonne route maintenant là, c'est bon, pied dedans. Attends mais on est en actif. C'est n'importe quoi ce voyage gros. C'est vrai, des habitations là. Ouais, il nous fonce dessus, il nous fonce dessus.
Bon là du coup j'ai continué par les routes de Viens là mon pote. là. Oh petit. Mais tu vas l'écraser, tu vas l'écraser. Hein? C'est toujours moi? Ouais. C'est toi le chien? C'est à toi le chien? 1 week later. Bon en vrai je pourrais presque redire WhatsApp YouTube hein, mais je vais pas le dire parce qu'on est toujours dans la même vidéo, mais on va vous expliquer pourquoi après. Donc la dernière fois on est allé je sais plus où dans le trou du cul du monde. Regardez aujourd'hui où on est. On est chez MK Moto qui est en train de dévier son pare-brise. On est une semaine après. Il est 8h du mat là. Et on est en retard. On est en retard. Ça va Mika? Ils arrivent. Ah bah alors Mika, on monte en camion. Et on l'a mis où du coup? Sur le toit? Bon, on monte dans le camion et on vous explique le pourquoi du comment. On se retrouve ici une semaine après. Donc allez c'est parti. Bon, je vais vous expliquer pourquoi on se retrouve une semaine après. Donc toujours avec Geoffrey qui est en train de payer le péage et avec l'expert MK Moto. On avait oublié que le marché de l'occasion c'était compliqué en fait sur les 50. Comme je disais juste avant, parce que la caméra a coupé 3 fois, donc ça fait 3 fois qu'on fait cette putain de scène de merde. On est allé voir un Derby 03 là, bah, ce qu'il annonce était très bien. Même trop belle même. Genre, Donc, Derby 03, pour ceux qui savent pas, je vous mets une image à l'écran de la très belle moto. C'est une moto de collection presque, on peut le dire, chez Derby quand même. Voilà. Donc on met les photos de la moto à l'écran, celle qu'on devait aller voir. Donc on avait l'autorisation du gamin et du père. Donc c'était des gens, enfin le gamin nous suivait sur YouTube, hein, donc je lui ai demandé l'accord de filmer quand on achetait la moto, tout ça. Plus trop l'habitude de... Ça fait longtemps qu'on n'a pas acheté de 50 avec Geoffrey. Mika il envoie tous les jours. C'était pas comme ça avant. Nous à l'époque, gros, déjà ça valait une misère. Et on les bichonnait. Voilà. En or, quoi, Voilà. aussi, hein. Et c'est surtout qu'on les bichonnait. Lui, Mika, ouais, là il va nous l'expliquer juste après, mais moi les motos que je vois, donc que j'ai l'habitude, ben, c'est plus des drags du coup. Donc je prends l'exemple de celle de Mika, le drag de DF, le mono, le bi, le drag de Geoffrey, le scooter carbone Geoffrey, c'est des trucs où Tu vas sur les meetings, elles sont propres. Les voilà, ben, c'est des trucs où tu peux manger dessus. Bon, à part quelques perlos du meeting, mais oui, ça. mais elles restent propres. Mais voilà, mais putain, oh, on est tombé de haut là, franchement. On est arrivé, on a été voir une moto qui était non négociable du coup, hein, niveau tarif. Mais honnêtement, l'annonce était à un certain prix, j'en donnais même pas 400 balles. Surtout des prix de haut. Hein. Voilà, la moto, donc elle était censée rouler, on arrive, la moto, tu la démarres, prise d'air, tous les carénages pétés, joint speed fourche à refaire, disque arrière mort, disque avant mort, cadre meulé, quoi d'autre? Faisceau électrique, Neyman. Le problème c'est que l'annonce a été faussée quoi. Bon, après il est jeune donc il connaît pas mais. Donc bon, si tu vois cette vidéo, t'en veux pas. De toute façon, c'est comme ça qu'on apprend. Mais du coup, là, on est venu avec notre expert. Alors là, mon gars, je vais les saigner. Donc là, bon, j'ai pas forcément pour l'instant l'accord de filmer la moto, de filmer la vente, tout ça. Donc on va d'abord aller parler, voir la moto. Si je peux filmer, je filmerai. Mais on a amené MK Moto qui va de suite. Bon, on va se défouler parce que c'est pas un client. Donc il va pouvoir y aller sévère, les gars. Putain, mais pourquoi t'as fait ça sur la moto, bordel? Donc bon, c'est vrai qu'on en parlait juste en amont là, hors cam. Mais c'est putain, mais déjà le prix a flambé. Bah, les prix, ils ont pris le 50 a pris 1000 € de toute façon. Il a pris 1000 € le marché en 2 ans depuis l'arrêt de. Moi à l'époque où je roulais en All Days, j'avais acheté une Derby édition limited, donc la DRD Racing, cadre chrome, fourche Marzo inversée, double disque. Je l'avais photo à l'écran, je l'avais acheté 650 oui, balles. Mais le problème c'est comme ils sont fabriqués, les gens ils se sont rejetés dessus. Non mais attends, excuse-moi, Ridju c'est fabriqué, Ridju le mini c'est 2000 balles sur le bon coin. Après c'est peut-être notre région qui fait ça. C'est de la pignole aussi. Donc là, nous sommes en route, on va direction Cavaillon. Déjà on est avenue du Stalingrad. Avenue Stalingrad le Zeng. Donc on va direction Cavaillon, c'est vers Avignon pour les sudistes. On va avoir une. Alors je sais, mais c'est quoi comme derby qu'on va voir? C'est une Derby. Une Derby qui a 2 roues et un cadre chromé. Ok. Ah, un cadre chromé celle-là? Oui. Oh. C'est un peu la même que. Oh le sang. C'est un 04 si je dis pas. C'est un 04, ok. Donc on va avoir une Derby. On sait pas si c'est. Sur le pichon sa mère. Wow. On sait pas si on va l'acheter, on va juste la voir, mais on a pris Mika, comme ça au moins Mika il va bien détecter, il va tout regarder et tout. Donc voilà, on va arriver et si je peux filmer je vous reprends, sinon j'essaierai quand même de filmer la moto. Allez, à tout. On compte sur toi Mika Moto pour... Oh t'inquiète pas pour ça. T'inquiète pas pour ça. Allez. Bon du coup on est devant la moto, voilà.
Donc bon, comme Michael expliquait, pour quelqu'un qui veut acheter une moto, tu vois, et qui veut juste rouler, c'est très bien. Mais pour nous qui voulons partir sur une base, bah, c'est compliqué, tu vois, la moto elle est tombée de l'autre côté. Le vernis tout là il a sauté, disque à refaire, spi à refaire, petite chaîne à changer. Bon. Donc, mais c'est surtout ce côté là, c'est ce côté qui pose problème, tu vois. À mon avis, l'ancien proprio c'est marbré, le cale-pied il est fissuré. Là, le cale-pied passager là, la fourche à l'avant elle a pris. C'est vrai que l'état général de la moto, c'est. Il y a une base, mais il y a du travail. Ouais. C'est le jeu de l'occasion après. Hein. Ouais, c'est le jeu de l'occasion, ouais, c'est le jeu de l'occasion. Après, ce qui fait plus peur, c'est le faisceau. Après, c'est qu'un faisceau, tu vois, c'est pas grave. Mais le truc que j'aime bien, moi. Ouais, mais c'est qu'un faisceau. Ça, c'est bien ça. Bon, du coup, les refs, on est reparti bien évidemment sans la moto. Déjà, c'est cool qu'ils nous aient laissé filmer. Là, on est avec le sang. Là, comme pote. Tranquille. Regarde, là, lui, c'est le pote. Là, voilà, on se fait une petite pétanque. Geoffrey, pourquoi t'as pris la moto? En fait, éventuellement, j'aimerais bien avoir un 4 Derby chromé, donc le modèle exact, je pourrais pas trop te dire. Et il y a pas mal d'annonces en fait sur le bon coin dans le quartier, donc faut faire un peu de route là, comme exemple pour aller chez Mika, on est à 2 heures. On a dit sans le mettre, hein, Mika. Et j'en ai une au Luc, là où on va rouler en karting, ceux qui suivent les vidéos, à 30 minutes de la maison, donc je me suis permis de lui dire, écoute, je vais en voir une autre et je reviens vers toi si elle correspond à mon achat. Pour moi, il y avait gros boulot. Pour Mika, qui est du métier, c'était normal. Mais pour moi, il y avait vraiment gros boulot. 4 tordus au niveau des cale-pieds. Ils l'ont vu, ils l'ont vu. À mon avis, le mec il a dû se mettre une boîte et elle a dû tomber à droite. Et ça, je veux pas dire que ça dépasse mes compétences, mais ça va dépasser mes talents de mécanicien, on va dire. Moi, je cherche un truc où tu mets juste des coups de clé, tu changes une pièce, tu remets ça de neuf et puis ça repart. Là, en l'occurrence, il fallait sortir un petit peu plus de matériel que prévu et j'ai pas ça. Et je peux pas me permettre de racheter du matériel pour réinvestir dans la moto, quoi. Mika, merci d'être passé dans cette vidéo. Avec plaisir. L'expert est venu à expertiser. Au moment où il m'a dit ouais, ça vaut son prix, je fais waouh, le mec faut il quand a dû en voir des brels. Pour les gens qui veulent acheter des bécanes comme ça, ouais, faites vraiment gaffe. Il y a vraiment des points à regarder. Les carénages, on s'en fout, des pneus ça se change, vraiment regarder des disques, des plaquettes ça se change, mais vraiment regarder les faisceaux électriques, l'état des cadres, les étriers, voir qu'ils aient pas de jeu dans les coulisses. C'est des pièces qui peuvent vite te coûter cher. C'est pipiou, c'est rien. Pipiou. Non, parce que là le mec il mettait un beau kit déco, un minot qui connaît rien, il va se dire waouh la moto elle est toute belle et tout, et puis il va la prendre, mais alors que non, t'avais du jeu de partout. Je rattrape là, t'avais vraiment un jeu de malade mental de partout, c'était un truc de fou quoi. Non, vraiment quand vous achetez une bécane, regardez qui est les mais déjà si t'as pas de notion, essaye d'aller voir le... C'est pour ça je dis voilà, celui qui connaît pas grand chose ou qui sait pas trop, mais il me rend fou lui, oh putain. Quand t'achètes une bécane qui a pas de commodo, il y a pas de compteur, il y a pas de Neyman, il y a pas de clignotant, il y a rien, faut pas les acheter si t'as pas un minimum de connaissances. Et il faut te dire dans ta tête, tu pars sur une restauration en fait, plus un truc que tu vas mettre 200 € dedans et ça va rouler, tu vois. Oui, voilà. Je le vois tous les jours et sincèrement c'est des conseils que je vais vous donner parce que c'est des bécanes qui vont être vendues 2000-2500 €. Il n'y a plus rien. Et derrière vous allez vous en coller pour 2000 balles de réparation. Bon, ce qui était cool c'est que le mec il a... c'est le pigeon du voisin, faut pas chercher. Ce qui était cool c'est que le mec, bon on est arrivé, c'était 1005 la moto, donc celle que vous avez vu la bleue, 1005 de base, on arrive à les serrer, donc le mec il la descend, il voulait la négocier. Je veux pas dire le tarif, parce que ça reste ta merde. Ça reste entre nous, mais bon voilà, nous on va aller voir au Luc avec Geoffrey dans la semaine. Donc pour vous ça va être dans un claquement de doigts, mais nous on va encore attendre un petit peu, mais comme ça on va bien prendre le temps de bien en voir plusieurs. Et on en prendra une, dans tous les cas on en prendra une. Et on va la restaurer. Donc nous c'est dans plusieurs jours, mais vous c'est tout de suite. On va en revoir une, c'est parti. Et rebonjour, donc pour vous c'est le lendemain. Enfin non, pour nous c'est le lendemain, pour vous c'est 30 secondes après. Même pas 30 secondes, on est toujours avec Geoffrey. On va direction le Luc, voir une nouvelle moto. Je vous la montre en photo pour l'instant. Donc je sais toujours pas si j'ai l'autorisation de filmer, malgré que le mec nous connaisse, ce que j'ai compris. Ouais. Pour l'instant on va pas la prendre, on va juste la voir. On cherche les occasions, mais
Voilà, là on va avoir donc une derby avec les jantes à bâton qui a l'air assez propre. Seulement, seul bémol, je crois qu'il n'y a pas de pot, c'est ça? Là sur les photos, non, il n'y a pas de pot, il n'y a ni de durite de refroidissement. On verra bien. Sur l'annonce, il y a marqué qu'elle roule. Ah, ça serait compliqué à tester alors. Donc bon, on se retrouve directement là-bas. Bon les gars, on est devant la derby. L'avantage c'est que je connais le proprio du coup. Client à Superbike, qui suit la RPC et tout, donc c'est toujours plus amical on va dire. Donc c'est une des plus propres qu'on a vu pour l'instant. Bien évidemment, on sait que c'est une occasion et qu'il y a quand même des trucs à refaire, hein, bien évidemment. Mais donc on est sur une DRD cadre chrome avec les jantes à bâton. On voit pas très bien. Hein. Carénage blanc, bon l'ancienne déco, ça c'est de la colle, c'est ça? C'est la colle du kit déco. Ouais, c'est la colle du kit déco. Bon, le pot c'est pas le bon, c'est juste histoire qu'il y ait un pot quand on vient de voir, tu vois. Il y a quelques trucs à refaire du style. Le faisceau électrique. Le faisceau, mais c'est surtout les soudures là, tu vois. Ouais, qui nous emmerdent un peu, tu vois. Ça m'emmerde beaucoup. Ça. Là était un peu le calpier aussi là, qui a pris là. Et c'est le problème des derbies en fait, hein, c'est que dès que la derby elle chute, ben, c'est le châssis qui prend quoi, parce que le calpier il est directement sur le châssis. Là, c'est un peu rouillé, mais bon, ça me bat les couilles. Ouais, des points de rouille, hein, mais bon. Ouais, et ça j'ai pas précisé. Mais il y a aussi le double disque, donc c'est pas la fourche d'origine, celle-là dessus. Ça c'est une 203. Ouais, c'est une fourche de 0,3. Celle-là donc avec d'origine la double disque. c'est la inversée double disque. Ouais, celle que j'avais. Putain, moi quand on y repense, j'avais une derby, je l'ai vendue, mais Ouais. ça coûtait rien à l'époque. Et là maintenant, c'est. On dit qu'ils sortent la 4 romée rose marbrée de la maison. Donc là, on voit bien le carter marron là à l'ancienne. Ça fait des heures, ça, mon gars. Ouais. Ça fait quelques heures, ça. Ça fait déjà, ça fait plaisir parce que ce que je dis à Fabien, j'ai dit que c'est. Esthétiquement, c'est pas ça, mais tu vois que mécaniquement parlant, le mec il touche un peu quoi. Ça s'est vu de suite. J'ai déjà rien que sur la photo, j'ai vu la béquille de stand et tout, je me suis dit, tu vois, le mec il en prend un minimum soin quoi. Après c'est sûr que c'est les photos Après, qui je les sont sur achète, photo. je les revends, je Ouais, les ouais. retape un peu, certaines. Il y en a certaines que je touche pas du tout, mais. Il y a le poste gros diamètre, ok. Poste de pilotage gros diamètre en diamètre 28 du coup. C'est ça. Bon, ça c'est du. c'est du Amazon, hein. Ouais, Amazon, voilà. Tu connais hein. Valeur sûre. Toujours. Non, pour l'instant, c'est une C'est des serviable, plus ouais. propres qu'on ait vues. Amazon C'est une des avec. plus propres. Ouais, ça j'ai vu ça. C'est une des plus propres qu'on ait vues. Il a d'autres châssis qui peuvent nous intéresser, donc on va aller voir ça aussi. C'est de Rennes le truc. Ah ouais, ça amène une moto comme ça, gros. C'est pour ça que je te parle de peinture perso. Ouais, j'ai capté le bail. Ça va les gars, tranquille? Ça va bien? Tranquille là. Mais celle-là, il n'y a pas de carte grise. Pas de carte grise. Pour la raison, j'en ai aucune idée. Je vais pas te mentir, je peux pas te dire si elle a jamais été immatriculée, si elle a été perdue, si elle a jamais pu être possible d'être faite ou autre. Ouais, là c'est le tube qui est fissure. Ouais, c'est ça, je te dis, ça fissure jusqu'en dessous. Ouais, mais ça c'est normal, c'est la merde d'herbe ça. C'est la maladie d'herboche ça. Ouais, mais tu vois, moi c'est. Ouais, mais c'est ça. Moi, en fait, lui il cherche une moto avec une base saine. Moi, je cherche plus un châssis nu, complet, où j'ai juste à enfiler mon moteur dedans et tu puis jettes aller. un truc dedans directement. Mais oui, carte grise, c'est sûr que. J'en ai Ouais. un, mais tout noir Ouais. avec carte grise. T'en as encore un là? Ouais, j'ai un cadre, j'ai encore un autre Il y a encore une autre équipe qui va l'amener comme ça là? Non, mais c'est bon, c'est que là, il peut y avoir une autre équipe qui le redescend. Ah ouais, c'est. Sinon on peut jeter un coup d'œil. ça. Oui, on va jeter un Non, coup c'est dans d'œil. la Je maison, coupe la on peut caméra faire et passer je, au pied. je coupe la caméra et nous on va regarder comme ça. nous. Bien. Bon les amis, c'est compliqué de tourner des vidéos parce que là on en tourne plein en même temps, c'est très compliqué, donc on va avoir beaucoup de contenu qui arrive sur la chaîne et ça fait grave plaisir. Je suis toujours avec Geoffrey, donc on a été voir plein de motos sur le Bon Coin, vous en avez vu pas mal, on a été voir des belles épaves aussi quand même, hein. Des belles épaves. Là on va en voir une autre, on va voir une DRD Pro, c'est ça? Ouais. DRD Pro, donc en bon état, elle roule, à ce qui paraît juste un étrier grippé. Donc je pense que je vais pouvoir filmer là-bas. Ce serait top qu'on revienne enfin avec une moto. Vous voyez enfin qu'on a acheté une moto. Mais bon, on préfère faire voir plusieurs bécanes que d'acheter sur un coup de tête comme ça et se faire niquer derrière quoi. De réinvestir beaucoup. Donc là on va direction Rock Baron. Rock Baron. La laverie. La laverie de Rock Baron. Et dès qu'on arrive là-bas, on filme la moto, on voit si on peut l'essayer, tout ça, et on vous reprend. C'est reparti, donc c'est la 5e moto qu'on va voir. Oui, facile. Ouais, facile, parce qu'on les a pas toutes filmées, bien évidemment, parce que des fois j'ai pas forcément ma caméra. Donc 5e moto, je sais pas, c'est parti. Bon, du coup, on est devant la DRD Pro, bon, il y a un Karcher là-bas, donc moto qui démarre. Donc DRD Pro, qu'est-ce que c'est la spécialité d'une DRD Pro? C'est que c'est des châssis à lui. Donc ça c'est intéressant quand même. Donc là on est sur une moto qui démarre, qui a le Neyman, qui a tout. Bon, pneu éclaté, fourche Marzocchi, moteur en Euro 3.
à nettoyer. Bras aussi en alu pour les Ovins. Monocoque à l'arrière, ça c'est stylé. Il y a un peu de boulot mais on est sur une bonne base quand même. Hein. Y a pas de flic ici? Ouais. Bon, du coup, Geoffrey s'est décidé. Geoffrey qui est devant moi. Geoffrey qui s'est décidé. Geoffrey, t'as acheté une moto donc du coup. Ouais, mec. T'as acheté une moto. Voilà, donc pensez déjà à vous abonner. La vidéo n'est pas finie, hein. Mais pensez à vous abonner parce que Geoffrey n'est pas le seul à avoir acheté une moto. Mickey en a acheté une aussi. Et j'en ai acheté une aussi. Donc ça, ce sera dans les prochaines vidéos. Mais donc, on va quand même vous montrer la moto que Geoffrey a achetée. On va partir de suite en musique, plan de coupe, musique de malade mental pour une moto qui est pas pour l'instant malade mental, mais bon, vous nous connaissez, on va pas faire les choses à moitié, on va faire un petit projet dessus. Dans l'optique, c'est vraiment de se faire des balades, les surquitter, enfin en tout cas pour ma part, les surquitter, se faire des balades de ouf et kiffer, vous apporter du contenu, donc plan de coupe, c'est parti. Voilà, donc la nouvelle acquisition de Geoffrey Adea. Donc on est sur une DRD Pro. Donc comme j'expliquais juste avant, la particularité de ces motos, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'on a des cadres alu et c'est plutôt sympathique. Bon, c'est pas trop utilisé dans le run, hein, mais bon, cadre alu, ça fait son petit charme. Donc on a une fourche inversée Marzocchi. Il n'y a pas la double disque, mais donc on a un gros disque. Alors sur la moto, donc la moto démarre, on va vous la démarrer après, c'est moi qui ai les clés même d'ailleurs je crois. Tiens mec, les clés de ta nouvelle moto mec. Ah mais elle est pétée. Non, elle est pas pétée. Elle va péter. Bon, de toute façon, moi je travaille chez Derby, donc je vais pouvoir avoir des pièces. Donc configuration, nous avons un cylindre d'origine, un moteur d'origine et un pot Léo Vince. Voilà, donc moto qui est dans son jus, qui est pour une occasion en bon état. On a réussi à la négocier, pardon. C'est pas celle que Geoffrey voulait de base, mais le problème c'est que les DRD Racing, elles sont toutes... Elles ont du vécu. Ouais, elles ont du vécu. Donc bon, on a déjà une très bonne base. Hein. Il y a un petit peu de... Voilà, le moteur, il faut le reprendre. Moi, je parle esthétique et un moteur, ce sera MK Moto qui va s'occuper de tout ça. Mais voilà, on a déjà de quoi faire une série sur cette moto-là, de rénovation, de tout en fait. De tout. De base, il y avait une petite plaque phare, Geoffrey dans la remorque. En fait, on a perdu la moto et il a voulu tirer, la plaque phare s'est arrachée. Voilà. Donc on a fourche Marzocchi, le gros disque, pilotage gros diamètre, réservoir à clé. Cadre alu, bras aussi en alu. Faisceau d'origine, très important. Faisceau d'origine. Compteur d'origine. Bon, le compteur d'origine, quand tu l'as. J'ai fait 115 avec. 115 alors qu'il était TTA. J'ai fait 30 mètres. Vas-y, démarre là. Le bolidos. Le Bolidos, la DRD Pro. Frein, non, il n'y a pas de frein, on a vu. Ah oui, c'est vrai que le frein, l'étrier est grippé aussi. On n'a pas montré, mais l'étrier est grippé. Bon, un coup de kick, mon pote. C'est tout, c'était pour la vidéo. Alors, ça, c'est le starter, peut-être manuel, je suppose. Tu vas voir, ou pas? Ouais, c'est ça. Il y a une petite révision du tirage à faire. Mais écoute, il y a pas mal de boulot au niveau esthétique. Ça, nous, on va s'en occuper. On va sûrement envoyer le moteur chez MK Moto, essayer de trouver des partenaires, des trucs comme ça pour refaire du coup ce projet, donc de la DRD Pro. Honnêtement, à part vous dire de vous abonner à la chaîne YouTube, lâcher un petit commentaire, c'est important parce que nous, le référencement il est compliqué. J'ai compris pourquoi il était compliqué, c'est suite aux vidéos des vacances où on s'est un peu fait niquer par YouTube. Les moins de 18 ans, les machins, les ci et là. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires. Suivez-nous sur les réseaux sociaux parce que c'est là où on va poster énormément tout ce qu'on met pas sur YouTube.
Venez sur Twitch aussi, j'ai repris Twitch, vous avez le lien en description. Mais venez sur Twitch, on jouait tous les soirs avec les RPC, on joue à Call of, on délire bien, on rigole très très bien. Il y a de l'essence dedans? Oui, il y a de l'essence, mais j'arrive plus à le fermer. Ah, t'arrives plus à fermer le bouchon? Ok. Donc, ben voilà. Je laisse le mot de la fin du coup à Geoffrey Adi. Bon, je dis surtout que là j'ai roulé comme ça. T'arrives plus à fermer? Non, faites gaffe au marché de l'occasion, les gars. Ouais, mais ça voilà, c'est vrai que je voulais en parler, mais faites gaffe au marché de l'occasion. Connaît minimum. Nous, quand on y allait avec Mika, on a vu que bon, il y a des trucs ça vaut le coup, mais c'est pas parce qu'il y a un kit déco et qu'il y a marqué Carter Prépa qu'il faut de suite se pignoler sur la moto, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est pas parce que t'as un beau kit déco qui brille que la moto elle est saine. Tu vois, là la moto elle paye pas de mine, mais pour un mec qui veut rouler tous les jours, tu changes l'étrier avant, elle est saine. Et ça a été précisé avant qu'on vienne en plus. C'est-à-dire qu'il nous a bien dit que l'étrier. Oh, elle se pète la gueule, se pète la gueule. Se pète la gueule. Donc bon voilà. Comme j'ai dit, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, lâchez votre plus beau like, le plus beau commentaire, le plus beau partage sur cette vidéo. La chaîne RPC va reprendre petit à petit. On a aussi les compétitions de dragster qui arrivent. Il y a le dragster de Geoffrey qui arrive aussi, ça c'est important à dire. Il y a bientôt les entraînements avec DF qui arrivent. Donc voilà, pour pas rater tout ça, abonnez-vous les potes. Bon allez, peace les refs, dis au revoir. Peace. Ah oui les gars, j'allais oublier, je fais vite. Bon, vous savez que nous on tourne les vidéos RPC, il n'y a pas de texte prédéfini, hein, c'est de l'impro total et du coup on oublie toujours de dire des trucs. Je voulais énormément remercier toutes les personnes qui ont continué à nous suivre et surtout à commander sur le shop RPC malgré notre non-présence sur YouTube. C'est grâce à vous qu'on peut faire des projets comme vous voyez actuellement en vidéo. C'est grâce à vous qu'on va pouvoir la remonter. Donc n'hésitez pas les gars à passer votre petite commande sur le shop. Tout est disponible, toutes les t-shirts de toutes les tailles, de toutes les couleurs. La petite nouveauté c'est le violet. Il y a les suites, les caches allumages, les porte-clés, les stickers. Nouveauté, stickers RPC holographiques, stickers bagnole. Enfin voilà, tout le shop est complet, tout est en stock. Et en plus, pour tous ceux qui passent des commandes de plus de 20 €, vous avez le sticker RPC YouTube offert dans la commande à coller sur vos machines ou sur les panneaux de vos villes ou n'importe, voilà, tous ceux qui passent des commandes de plus de 20 €, vous avez ce sticker offert et puis ce sera pas fini, on va faire plein de trucs, voilà. Fin de vidéo les gars, peace, à la semaine prochaine. I start this conversation.